Bonjour les potiers. Alors, en préambule à cette vidéo qui arrive, je remontre une pièce qui a été faite il y a quelque temps. C'était le petit ramequin avec un couvercle. Bon, bah celui-là, je l'ai émaillé. Je n'émaille pas toutes les pièces que je fais dans les démonstrations. La plupart du temps, elles refinissent en recyclage. Mais celle-là, je trouvais qu'elle était marrante. Alors, vous voyez, elle est très basse. Et puis, je lui ai fait un petit émail avec dégradé. Voilà. Et son intérieur, la petite lèvre là, hop, et ça s'ajuste parfaitement. Voilà. Un mot sur l'émaillage. Pour pouvoir arriver à faire ça, c'est simplement un effet d'épaisseur. Il suffit de laisser le pistolet ici moins longtemps que là, et on obtient cet effet-là. Par contre, là, la petite bague là-haut, il n'y a rien à faire. Ça se fait automatiquement. Dès que vous faites une petite arête, eh bien l'émail ne se fixe pas sur l'arête et on a toujours quelque chose de beaucoup plus clair. On retrouve le phénomène ici. Voilà, je vous laisse avec la suite, une vidéo sur l'épaisseur des parois. Allez, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde. Ah là 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 là, il y avait tellement longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, mais impossible vu toutes les choses qu'il y avait à faire sur d'autres sujets. Alors vous savez, dehors il pleut, il vente, c'est épouvantable. Et le plaisir qu'on peut avoir à se retrouver dans un atelier que l'on a fait ou pas soi-même, mais on a une espèce de quiétude et un bien-être qui s'installe automatiquement. Alors, je réponds à ceux qui me demandent de temps en temps, mais est-ce que c'est un peu thérapique tout ça? Alors, je vais vous dire oui. Je vais vous dire oui. Ça soigne pas mal de choses, hein, la poterie, la céramique. Alors, amis zappeurs, si vous vous attendez à avoir une démonstration extraordinaire, vite, vite, vous appuyez sur le petit bouton suivant, car il n'y aura absolument pas de démonstration extraordinaire. On va parler technique. Alors, avant de faire cette vidéo, je voulais aller voir quelle était la vidéo la plus lue et combien de fois elle avait été. Alors, je ne l'ai pas fait, mais c'est celle qui vous parle du centrage. Donc ça, c'est une vidéo qui a été vue des milliers de fois. Et celle que je vais faire aujourd'hui, j'aimerais bien qu'elle atteigne le même score, mais vu le nom qu'on peut lui donner, je ne pense pas que ça va le faire pareil. Bon, aujourd'hui, on traite dans cette aventure céramique uniquement du sujet de l'épaisseur des pièces. Moi, je pense que là, je vous dois à tous de vous expliquer un petit peu mieux cette histoire d'épaisseur des parois. C'est beaucoup plus important qu'on ne le croit. Il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. Et on va essayer de rattraper ça aujourd'hui. Donc, ça sera facile, hein, ça sera une vidéo facile qui est accessible à tout le monde parce que il y a un geste qu'on va devoir faire et qu'on va nommer tout de suite. Vous savez, tous les gestes qu'on fait en tournage ont un nom. Alors celui-là, moi je l'ai appelé la montée de stabilisation ou la montée de contrôle. Voilà, tout ça, ça peut s'appliquer. Donc en fait, c'est une montée qu'on fait sans vraiment faire, je dis bien, hein, faire d'efforts à la terre. Alors, pour aller plus loin dans la démonstration, je fabrique très rapidement avec 1 kg de terre un cylindre. Voilà. Alors vraiment, on ne peut pas faire plus basique. Hein. Vous voyez que cette espèce de cylindre qui n'a pas à être beau, qui est juste là pour pouvoir discuter. Qu'est-ce qui se passe dans les parois de pièces au tournage? Il se passe beaucoup de choses.
Et l'épaisseur que l'on donne aux parois n'est pas la même en fonction des différents types de pièces. Mais ça, je pense qu'on pourra peut-être aborder ça une autre fois, parce que une boule, il y a des petites astuces si on veut l'emmener au bout. Il faudra, par exemple, laisser un petit peu plus épais là que là. Hein. Ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Le sujet, c'est vraiment monter une paroi avec une épaisseur constante. Et ce, depuis le premier geste. Bon, ça, c'est une première montée. Donc, il y a un seul geste de montée. Et à partir de maintenant, déjà, ça doit être à peu près pareil. Et ce que je voudrais que certains d'entre vous fassent et apprennent à faire, pour ceux qui n'ont pas ce réflexe, c'est de faire une montée de contrôle. Alors, la montée de contrôle, eh bien, regardez, ici j'ai choisi ce geste-là pour aller chercher ma terre et la monter. La montée de contrôle, on refait exactement la même chose sans faire, on laisse traîner uniquement sur la pièce. Au bout d'un certain temps, c'est vrai que les doigts, ils arrivent à mesurer. Hein. Moi, j'ai construit ça pour des élèves qui le demandent, mais on a différentes épaisseurs, vous voyez, et on arrive à voir à peu près, là ça fait 12 mm, je pense que c'est à peu près ce qu'on a ici et ici. Donc ça peut être une aide. Ensuite, il faut avoir cette espèce de toucher et de se rendre compte s'il y a ou pas une partie qui est affaiblie. Alors, voyons voir si là il y a des parties affaiblies. J'ouvre, je mets sur le côté, je me penche pour vérifier qu'on voit quelque chose à l'écran. Ça semble à peu près bien. Bon. Maintenant, on va faire une bêtise. Je raccroche. Non, ça, c'est pas à faire. Hein. Là, c'est passé par fainéantise. Hein. J'ai pas envie d'en retourner un autre. Je fais une deuxième montée. Et là, je vais commettre une erreur. Je vois que le haut a du mal à se raccrocher. Bien. S'il ne veut pas se raccrocher, on va le couper, hein, parce que il ne faut quand même pas exagérer. On ne va pas se laisser embêter par un bout de terre. Donc je l'enlève parce que lui, il ne veut pas se raccrocher bien. Donc, hop. Voilà. Allez. On va faire là-dessus une bêtise, quelque part. Je vais créer un affaiblissement, simplement par une pincée. Alors, là, je vais faire l'affaiblissement au milieu. Hop, partie fine ici. Et après, on va discuter. Donc, je montre la partie fine. Hop. Ah, là, clairement, on voit qu'il y a un petit problème. De là à là, il y a beaucoup moins de terre. Et bien, l'air de rien, ça vous fait perdre énormément de pièces. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. C'est faire des montées régulières avec la terre. C'est vachement important. Donc, si vous vous êtes inscrit à des stages là cet été, alors je ne parle pas pour moi, hein, des stages partout, c'est quelque chose que vous pouvez travailler avant de faire votre stage. Vous pouvez vous dire, tiens, et si je contrôlais l'épaisseur de la terre entre mes montées? Et là, clairement, si je change de geste, que je repasse le geste dit à la cuillère, que je fais une montée sans rien faire, alors je sens bien sûr les réaccrochages de terre, mais ça n'a pas d'importance. Mais là, franchement, je le sens. Je sens, puis je vois que la terre est beaucoup plus faible. Alors, ce que vous devez comprendre, généralement, le débutant laisse beaucoup de terre ici, et puis c'est irrégulier après. Mais là, je peux vous garantir que si je fais faire des efforts à la terre là d'une manière ou d'une autre, c'est cette partie-là qui va poser problème. Les endroits où la terre est moins épaisse, eh bien, ce sont les endroits fragiles, les endroits de future rupture.
C'est encore plus vrai si par malheur on pinçait ici beaucoup trop, tellement trop là que, oh, mince, là je vous assure, j'ouvre pas la pièce, hein, mais c'est très 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 fin. Mais là, ça va juste être un désastre si je commence à faire des appuis ou des choses comme ça, ça va casser, voilà ce que ça fait. Ça s'effondre. Donc les effondrements de terre sont dus à des épaisseurs qui ne sont pas régulières. On fait une pause, le temps de changer la terre, on va remettre une autre boule et je vous montre quelques gestes de stabilisation. Hein? À tout de suite. Alors c'est reparti avec un nouveau cylindre. J'ai fait une première montée à nouveau. Donc je fais un contrôle. Je fais exactement le même geste. Et je vais jusqu'en haut. Si ça accroche, ce qui était légèrement le cas, là on n'a pas le temps de voir, on remet un petit peu de barbotine. Tout pareil. Et je vérifie. Bon, là je vois rien d'extraordinaire. Alors maintenant, il y a des gens qui font des montées différentes. Hein. J'en montre 2-3 comme ça, vite fait. Ça pourrait être là. Hein. Je vérifie ici. Il y en a qui le font ici, c'est moins pratique. Et il y en a qui le font comme ça. Alors moi, je n'utilise pas ce geste-là parce que j'ai beaucoup de mal à voir les épaisseurs, à sentir l'épaisseur sur la deuxième phalange de l'index. Je ne suis pas habitué. Voilà. Alors que là, j'arrive à sentir très bien. Et puis, il y en a qui font des montées comme ça, ou comme ça, de l'autre côté. Et puis, il y en a encore qui font des montées à la pince, comme ceci. J'avoue que là, j'ai un peu plus de mal à sentir, mais parce que les doigts sont joints, mais on peut quand même faire ça partout, des montées de contrôle. Maintenant, bon, vous allez me dire, c'est bien joli, ok, j'ai fait une bourde. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que ça devient intéressant. Ici, je vais créer une petite faiblesse. Pas exagéré, pas quelque chose qui met en danger. Alors, je ne sais pas si on voit l'intérieur de la pièce ici. Je vérifie. Ouais, on voit un petit peu. Disons que là, j'ai pincé. Donc, je contrôle. Oula, là, ça va pas. D'accord. Qu'est-ce que je fais le coup d'après? Eh bien, je vais rattraper ce geste. Ce geste défaillant ici, on peut le rattraper. Regardez comment. Il faut refaire une montée, mais sans... Comment dire? On va refaire une montée, mais pas plus fin que l'erreur. C'est-à-dire, c'est les parties plus épaisses où on va pincer, mais là, quand les doigts vont passer là, ils vont rien faire. Ils vont juste se remettre, continuer le geste, mais surtout sans envoyer de pouce, sans envoyer d'index par l'intérieur. Sans faire la vague. Allez. Après la parole, le geste. Je pince, j'envoie ma vague, je monte, je monte, je monte, j'arrive, oh là là, je sens que c'est plus fin, je ne fais plus rien. Là, oh, ça se rétrécit, on le sent, hein, vous savez, on le sent. Je monte jusqu'en haut. Je refais une montée de contrôle, de stabilisation, de tout ce que vous voulez. On ne sent pratiquement rien. Si j'ouvre, là, je suis même pas sûr que... Je ne sais pas si ça sert à quelque chose ou je ne vais pas le faire si je fais une autre démo, mais la bêtise est rattrapée. Si vous n'arrivez pas à la rattraper en un coup, dites-vous bien que si vous renvoyez une autre vague, qu'on refait une montée, pareil, vous vous méfiez là où il y avait la partie fine, mais là franchement je la sens plus, et vous remontez partout avec la même pince. C'est ça qui est difficile à faire pour les débutants, je le sais. C'est que j'ai dit pince, parce que la terre est toujours pincée quelque part, avec chacun des gestes que j'ai montrés, c'est toujours une pince. Ce qui est difficile, c'est qu'on fait la pince une seule fois en bas, et après on ne pince plus, on ne fait plus que monter. Très important, hein, ce que je dis là. Voilà.
C'est pas très excitant hein, comme vidéo. Tant pis. Ça, c'est vraiment une vidéo pour les mordus, ceux qui ont envie d'apprendre, ceux qui ont envie d'avoir de la technique et envie de se corriger pour progresser. Parce que le tournage de la Terre, c'est quand même quelque chose que l'on peut... on peut démarrer simplement, hein, sans toutes ces astuces-là, hein, parce que ça sert absolument à rien le premier jour pour un cours découverte ou de débutant. Hein. On a bien d'autres choses à penser, à faire, à mettre en place que des montées de stabilisation, des montées de contrôle. Mais pour ceux qui en sont déjà un petit peu plus loin, eh bien, je vous encourage à faire des passages de vos mains et de dire « Ah, bah là, ouais... » Ça marche aussi pour le bas, c'est-à-dire que là, bon, on peut regarder à peu près là combien on en a. Vous voyez, je passe les mains, je ne fais rien de plus. Je descends. Ah mince, là, il va rester un peu de terre. Bon, et ben justement, là, s'il en reste, hop, et ben j'envoie une petite vague par le bas et après, j'efface légèrement ma vague. Et je reviens à l'épaisseur à peu près normale partout. Bon, voilà, c'est un petit peu technique. Je pense que ça a de l'utilité. À vous de voir. Essayez. S'il y en a qui sont satisfaits du truc, vous pouvez toujours me le dire. Ça fera plaisir. Bah oui, j'ai essayé. Ouais, c'est vrai que ça peut faire quelque chose. Hein? Oup là. Hop là. Ici, on voit un truc vraiment très traditionnel du cylindre de base. Légèrement plus épais en bas qu'en haut. Là, on est encore dans l'acceptable, mais si on avait voulu finir la pièce, bah bien sûr qu'il aurait fallu contrôler. Et puis là, on pouvait probablement amener... là, attention, ça commence à être fin. Disons à cette épaisseur ici, l'épaisseur moyenne, là, on aurait pu la récupérer en bas. Une petite chose au passage, plus vous aurez des pièces lourdes, plus vous aurez des pièces hautes, et moins vous ferez des pièces fines. Autre chose que j'ai à dire, c'est qu'avec les retraits de terre, combien il va me rester de terre, etc., il y a quelque chose d'assez simple que vous pouvez penser. Au moment où vous tournez la pièce, vous regardez l'intérieur. Eh bien, l'intérieur de la pièce, c'est à quelque chose près le futur diamètre extérieur de la pièce. Donc comme là je suis fin, là surtout, je fais rien. Et en bas je sais que je suis plus épais, ben j'envoie de la vague. Voilà, et là je l'efface. Alors la pièce chante, hein, mais c'est normal parce qu'elle a été coupée là pour... C'est même étonnant qu'elle arrive, vous voyez, elle ne veut pas se raccrocher en haut. Bon, mais je pense que là, la petite action, bon là on est vraiment limite hein, dans la démo, hein, ça ressemble plus à grand chose, mais c'est pas grave. Je pense que le but du jeu, voilà, c'est de dire, bon voilà, je fais une montée, je perds 2 minutes, je contrôle, oui, je sens des différences, mais généralement... Voilà, il faudrait que j'exagère, mais pardon, je vais le faire ici, vous verrez mieux. Voilà, il faut qu'il y ait une faiblesse, on la sent très bien. Et bon, je corrige. Au moment où je passe ma montée suivante, à l'endroit de la faiblesse, bah surtout, j'envoie pas de vague. Je ne pince pas. Moi, je trouve que cette vidéo est importante. Personnellement, c'est quelque chose que je vais dire un peu plus souvent. Dans les cours, voilà. Je pense que ça a du sens et que ça peut être un élément un peu décisif pour certains qui font un peu trop souvent les défauts d'épaisseur des parois. Voilà. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.